Nous vivons à une époque où le concept de bonheur semble plus insaisissable que jamais. Avec la déferlante des réseaux sociaux, la comparaison constante et le désir insatiable d'atteindre des objectifs externes, il devient de plus en plus difficile de trouver cet équilibre intérieur qui nous permettrait de vivre en paix. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu, une philosophie qui, bien qu'elle ait été conçue il y a plus de 2000 ans, reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Rome et la Grèce antique. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans problème, bien au contraire. En réalité, ce qu'il enseigne est quelque chose de bien plus puissant. Comment faire face aux difficultés de la vie et conserver une perspective qui permet d'être heureux, non pas en dépit des obstacles, mais grâce à la manière dont on apprend à les affronter. Dans cette vidéo, nous allons explorer 11 choses que vous devez savoir pour vivre heureux selon cette philosophie millénaire. Chacun de ces principes est profondément ancré dans la pensée des grands stoïciens tels que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, et leur application peut transformer votre vie. Je vous invite à mettre de côté ce que vous croyez être le bonheur, la quête incessante de plaisir, de succès ou d'approbation, et à vous ouvrir à la possibilité de le trouver d'une manière bien plus durable et profonde. 1. Le bonheur vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Il s'agit d'une vérité stoïcienne qui peut changer complètement votre perspective de la vie. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur durable ne dépend ni des biens matériels, ni du succès professionnel, ni des opinions des autres, mais qu'il naît du plus profond de notre être. Sénèque l'a parfaitement résumé lorsqu'il a dit « L'homme le plus puissant est celui qui est maître de lui-même ». Nous vivons souvent avec l'illusion que nous serons heureux lorsque nous atteindrons certains objectifs externes. Nous nous disons « Quand j'aurai plus d'argent, alors je serai heureux » ou « Quand les gens me respecteront et m'admireront, je pourrai vivre en paix ». Mais la réalité est que, si notre bonheur dépend de quelque chose qui est hors de notre contrôle, nous serons toujours à la merci des circonstances. Et les circonstances, comme nous l'avons vu dans la première clé, sont changeantes et souvent imprévisibles. Épictète a déclaré « Cesse de chercher le bonheur à l'extérieur, éveille-le de l'intérieur ». Cette phrase est essentielle pour comprendre ce que signifie réellement vivre heureux. Quand vous arrêtez de chercher la validation externe et commencez à cultiver votre paix intérieure, quelque chose change profondément. Vous ne dépendez plus des résultats pour vous sentir complet, car votre bonheur est ancré dans quelque chose de bien plus solide. Votre propre esprit et votre attitude envers la vie. Comment l'appliquer pour vivre heureux? Réfléchissez au nombre de fois où vous avez poursuivi un objectif externe en pensant que cela résoudrait vos problèmes. Avez-vous déjà obtenu ce que vous vouliez pour finalement réaliser que la satisfaction était temporaire? Cela arrive parce que l'externe est éphémère. Vous pouvez obtenir la voiture de vos rêves, mais tôt ou tard, vous vous y habituerez et ce bonheur initial s'estompera. La vraie clé du bonheur est de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos émotions, votre perspective. Une manière pratique de commencer à appliquer cela est de faire une pause dans votre journée et de vous demander « De quoi ai-je besoin en ce moment pour me sentir en paix ?» Ne pensez pas à quelque chose qui dépend de l'extérieur comme plus d'argent ou de reconnaissance. Pensez à ce que vous pouvez faire maintenant, dans votre esprit et votre cœur, pour être serein. Cela peut être une respiration profonde, un moment de gratitude ou simplement l'acceptation que vous n'avez pas besoin de plus que ce que vous avez déjà pour vous sentir complet. 2. Pratiquez la gratitude quotidienne. La gratitude est un outil puissant, et les stoïciens le savaient depuis des siècles. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, pratiquait la gratitude constamment, même s'il ne l'appelait pas directement « gratitude ». Dans son journal personnel que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de « Pensée pour moi-même », il notait régulièrement les choses pour lesquelles il était reconnaissant, même en plein milieu des difficultés. Dans le stoïcisme, la gratitude n'est pas seulement un sentiment fugace ou un « merci rapide » quand quelque chose se passe bien. C'est une manière consciente de vivre, une reconnaissance profonde que, même si les choses ne sont pas toujours parfaites, il y a encore beaucoup pour quoi être reconnaissant. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce qui a mal tourné, nous devons entraîner notre esprit à apprécier ce que nous avons déjà. Sénèque nous a laissé un enseignement incroyable lorsqu'il a dit « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre. » Cette phrase nous invite à réfléchir à notre recherche constante de plus.
croyant que cela nous apportera le bonheur. Mais la vérité est que, si nous n'apprenons pas à être reconnaissants pour ce que nous avons déjà, cela ne sera jamais suffisant. Comment l'appliquer pour vivre heureux? Chaque jour apporte des défis, sans aucun doute, mais il apporte aussi de petits cadeaux que nous ignorons souvent. Pratiquer la gratitude quotidienne signifie prendre un moment, au début ou à la fin de la journée, pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'avoir un toit au-dessus de votre tête, de profiter d'un repas ou d'être entouré de personnes qui vous soutiennent. Un exercice pratique consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque matin ou avant de dormir, écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant ce jour-là. Elles peuvent être grandes ou petites. L'important est de vous concentrer sur ce que vous avez déjà et non sur ce qui vous manque. Ce petit rituel changera votre perspective et vous rendra plus conscient de l'abondance déjà présente dans votre vie. Lorsque vous adoptez une attitude de gratitude, vous commencez à voir la vie différemment. Les problèmes sont toujours là, mais vous ne les affrontez plus avec un sentiment de manque ou de désespoir. À la place, vous réalisez que vous avez déjà plus que ce qu'il faut pour être en paix. Et cette paix cultivée à travers la gratitude est le chemin le plus direct vers une vie heureuse. 3. Vivez dans le présent, pas dans le passé, ni dans le futur. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'apprendre à vivre ici et maintenant. Nous nous retrouvons souvent piégés dans des pensées sur le passé. Pourquoi ai-je fait cela? Ou « Et si j'avais pris une autre décision ?» Ou alors nous nous perdons dans l'anxiété du futur. Que se passera-t-il si les choses ne vont pas comme je l'espère? Mais les stoïciens nous enseignent que la seule réalité sur laquelle nous avons un contrôle est le présent. Marc Aurèle a écrit « Le passé ne t'appartient plus, le futur est incertain, mais le présent est le tien. » Lorsque nous vivons trop dans le passé, nous sommes souvent remplis de regrets, et lorsque nous vivons trop dans le futur, nous sommes remplis d'anxiété. Le résultat? Nous perdons le seul moment où nous pouvons réellement agir, le maintenant. Le présent est où se trouve le pouvoir, et où nous pouvons prendre des décisions qui impactent réellement notre vie. Épictète nous rappelle « Ne te préoccupe pas de ce qui est au-delà de ton pouvoir. Préoccupe-toi seulement de ce que tu peux changer. » Comment l'appliquer pour vivre heureux? Vivre dans le présent peut sembler plus facile qu'il ne l'est réellement. La plupart d'entre nous sommes constamment distraits, soit par des souvenirs, soit par des préoccupations sur ce qui va venir. Mais la clé pour vivre heureux est d'apprendre à revenir au présent encore et encore. Un exercice pratique est la pleine conscience, ou mindfulness. Vous pouvez commencer par prendre quelques minutes chaque jour pour vous concentrer uniquement sur ce que vous faites à ce moment-là. Par exemple, lorsque vous mangez, savourez vraiment la nourriture. Lorsque vous marchez, prêtez attention à chaque pas, à l'air, à l'environnement. Cela vous aidera à entraîner votre esprit à ne pas se perdre dans des pensées sur ce qui est déjà passé ou ce qui est à venir. Un autre aspect clé est d'accepter que nous ne pouvons pas changer le passé. Le stoïcisme nous enseigne à voir le passé comme quelque chose qui a été. Il n'est pas en notre pouvoir de le modifier, et donc nous ne devons pas porter le poids de ce que nous ne pouvons plus changer. Au lieu de rester ancré dans ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez mieux vivre aujourd'hui. C'est la seule façon d'avancer sans regret et de construire une vie plus épanouie. 4. Éliminez les plaintes de votre vie. Se plaindre est l'une des activités les plus courantes, mais aussi des plus inutiles que nous réalisons tous. Nous le faisons tous à un moment donné. Nous nous plaignons du trafic, du temps, du travail, de l'attitude des autres. Mais qu'obtenons-nous de cela? En vérité, très peu. Les stoïciens nous enseignent que les plaintes ne sont pas seulement inutiles, elles nous empêchent également d'agir sur ce que nous pouvons réellement changer. Plutôt que de nous lamenter sur ce qui ne va pas, le stoïcisme nous invite à accepter la réalité telle qu'elle est et à nous concentrer sur les solutions. Quand vous vous plaignez, vous consacrez de l'énergie à un problème sans rien faire pour le résoudre. Cette énergie pourrait être mieux utilisée si vous la dirigiez vers l'action ou l'acceptation. Au lieu de dire « c'est horrible », demandez-vous « que puis-je faire à ce sujet ?» Et s'il n'y a rien que vous puissiez faire, alors il est temps d'arrêter de vous inquiéter. Sénèque l'a exprimé simplement, mais de manière puissante. Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail le fait pour le corps. Comment l'appliquer pour vivre heureux? Arrêter de se plaindre ne signifie pas ignorer les problèmes ou rester passif.
Cela signifie qu'au lieu de perdre du temps à se lamenter, vous passez directement à l'action ou à l'acceptation. Si vous pouvez faire quelque chose pour changer la situation, faites-le. Sinon, arrêtez d'y penser et acceptez la réalité telle qu'elle est. Ce n'est pas de la résignation. C'est comprendre qu'il y a des choses qui ne sont tout simplement pas en notre pouvoir, et se plaindre ne les changera pas. Un exercice utile consiste à vous arrêter chaque fois que vous vous apprêtez à vous plaindre et à vous poser 2 questions. Puis-je faire quelque chose pour changer cette situation? Et est-ce si important que cela mérite de troubler ma paix intérieure? La plupart du temps, vous vous rendrez compte qu'il ne vaut pas la peine d'y consacrer votre énergie. Le stoïcisme nous invite à être résilients, à ne pas nous laisser emporter par la négativité. 5. Embrasser l'imperfection. Les stoïciens avaient une vision très claire de la nature humaine. Personne n'est parfait et c'est bien ainsi. En réalité, la recherche de la perfection est un piège qui peut nous voler notre bonheur. Nous vivons dans une société qui nous pousse à être parfaits dans tous les aspects. Avoir la carrière idéale, le corps parfait, une vie sans faille sur les réseaux sociaux. Mais cette quête constante peut nous mener à une insatisfaction permanente. Le stoïcisme nous enseigne qu'accepter l'imperfection est essentiel pour vivre en paix et être heureux. Les stoïciens parlaient de l'importance de l'eudémonia, qui en grec signifie vivre en accord avec la vertu. Cependant, ils savaient que nous n'atteindrions pas la perfection à chaque instant. Ce qui compte, c'est de faire des efforts pour s'améliorer continuellement sans s'attendre à être parfait. Sénèque a dit « Errer est humain, mais persévérer dans l'erreur est diabolique ». Comment l'appliquer pour vivre heureux? Accepter l'imperfection en vous-même et chez les autres est un grand soulagement. La vie est désordonnée, chaotique, et personne n'a tout sous contrôle. Et c'est bien ainsi. Embrassez vos erreurs comme des occasions d'apprendre et de grandir, au lieu de les utiliser comme des excuses pour vous punir. Nous faisons tous des erreurs, mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont nous y réagissons. Une façon pratique d'appliquer cette clé est de vous rappeler chaque jour que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Lorsque vous faites face à une erreur ou à une situation qui ne se passe pas comme prévu, au lieu de vous auto-flageller, arrêtez-vous et demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Si vous adoptez cette approche, vous commencerez à voir les erreurs non comme des échecs, mais comme des occasions de croissance. 6. Prenez la responsabilité de votre vie. Le stoïcisme est une philosophie qui met beaucoup l'accent sur la responsabilité personnelle. Les stoïciens croyaient que nous sommes responsables de notre propre vie, peu importe ce qui se passe autour de nous. Épictète l'a expliqué clairement lorsqu'il a dit « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte ». En d'autres termes, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances, nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Cet enseignement est l'un des plus libérateurs du stoïcisme. Lorsque vous assumez la responsabilité de votre vie, vous cessez de blâmer les autres ou les circonstances pour ce qui vous arrive. Au lieu de penser « cela m'est arrivé à cause de quelqu'un d'autre » ou « si seulement les choses étaient différentes, je serais heureux ». Le stoïcisme nous invite à dire « que puis-je faire maintenant pour améliorer ma situation ?» Comment l'appliquer pour vivre heureux? Appliquer cette clé est sans aucun doute un défi, mais cela peut aussi être profondément libérateur. Cela signifie que, même si vous ne contrôlez pas tout ce qui vous arrive, vous avez le pouvoir de contrôler la manière dont vous répondez. Un exemple concret est le travail. Si les choses ne se passent pas comme vous l'aviez espéré, au lieu de blâmer votre supérieur ou les circonstances, demandez-vous « que puis-je faire pour améliorer la situation ?» Peut-être ne pouvez-vous pas changer les décisions des autres, mais vous pouvez changer votre attitude, vos efforts et votre approche. Un autre exemple est dans vos relations. Parfois, il est facile de blâmer les autres pour les problèmes ou conflits qui surgissent, mais au lieu de pointer du doigt, faites une pause et réfléchissez à comment vous pouvez prendre votre part de responsabilité, comment améliorer la communication, ou comment ajuster votre perspective pour que la relation soit plus saine. 7. Apprenez le détachement. Le détachement est un principe fondamental du stoïcisme, et le comprendre peut faire une grande différence dans votre vie. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas apprécier les choses ou que vous ne pouvez pas aimer les personnes. Au contraire, vous pouvez profiter et aimer, mais sans dépendre émotionnellement du fait que ces choses ou personnes soient toujours présentes.
Les stoïciens nous enseignent que rien n'est permanent. Les possessions matérielles peuvent être perdues, les personnes peuvent partir, et les circonstances peuvent changer. C'est pourquoi cultiver le détachement vous permet de vivre plus sereinement, sans la peur constante de perdre ce que vous avez. Épictète disait « Rappelle-toi que tu ne perds rien de ce qui t'appartient vraiment, tout le reste est emprunté. » Comment l'appliquer pour vivre heureux? Le détachement n'est pas un processus de déconnexion émotionnelle totale, mais de comprendre que tout est temporaire et d'être en paix avec cela. Vous pouvez commencer à pratiquer le détachement avec de petites choses. Par exemple, si vous cassez ou perdez un objet matériel qui vous est cher au lieu de vous fâcher ou de vous frustrer, rappelez-vous que ces objets ne définissent pas votre bonheur. Dans vos relations, le détachement signifie aimer et valoriser les personnes sans attendre qu'elles soient toujours là ou qu'elles répondent à toutes vos attentes. Ce n'est pas être froid ou indifférent, mais comprendre que les autres sont également libres de leurs propres décisions et chemins. 8. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Les stoïciens n'étaient ni insensibles ni froids, mais ils croyaient que se laisser emporter par des émotions intenses pouvait être destructeur. Pour eux, les émotions sont naturelles, mais elles ne devraient pas dicter nos décisions. Épictète disait, quand quelque chose d'extérieur te perturbe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'interprétation que tu en fais, et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Cette leçon est essentielle pour vivre heureux, car elle nous rappelle que bien que nous ne puissions pas éviter de ressentir des émotions, nous pouvons choisir comment y répondre. Comment l'appliquer pour vivre heureux? La prochaine fois que vous êtes confronté à une situation qui provoque une émotion forte, comme la colère ou la frustration, essayez de ne pas réagir immédiatement. Prenez un moment pour respirer et réfléchir. Demandez-vous, cette émotion est-elle utile en ce moment? Que gagnais-je à la laisser me contrôler? En prenant ce petit moment de recul, vous récupérez votre capacité à choisir une réponse plus rationnelle. 9. Trouvez la force dans l'adversité. Les stoïciens croyaient que les difficultés ne sont pas seulement inévitables, mais qu'elles sont une partie essentielle de la vie. Pour eux, l'adversité n'était pas quelque chose à éviter ou à craindre, mais quelque chose à utiliser comme une opportunité de renforcer notre caractère. Marc Aurèle, qui a affronté d'innombrables défis durant sa vie, a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Comment l'appliquer pour vivre heureux? Lorsque vous faites face à un défi, qu'il soit grand ou petit, au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, essayez de changer votre perspective. Demandez-vous, comment puis-je devenir plus fort grâce à cela? Chaque difficulté est une opportunité de grandir, de s'améliorer et de renforcer votre caractère. C'est l'une des idées les plus puissantes du stoïcisme. La croissance personnelle ne se produit pas dans le confort, mais dans les moments de plus grande tension. Par exemple, si vous avez un problème au travail ou dans une relation personnelle, au lieu de vous décourager ou de vous plaindre, voyez cet obstacle comme une occasion de pratiquer la patience, la compréhension ou la créativité. Les stoïciens croyaient que chaque défi nous offrait l'occasion de mettre en pratique une vertu. 10. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. L'environnement social est essentiel dans la recherche du bonheur, et les stoïciens le comprenaient très bien. Nous ne sommes pas des îles. Nous sommes constamment influencés par les personnes avec lesquelles nous passons du temps. Les stoïciens nous encouragent à choisir judicieusement nos compagnies, car les personnes avec qui nous passons le plus de temps influencent directement ou indirectement notre façon de penser, d'agir et de ressentir. Sénèque l'a clairement dit, « L'homme qui vit en harmonie avec les autres vit en harmonie avec lui-même. » Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous inspirent à être meilleur. Si vous êtes constamment entouré de personnes négatives ou qui ne partagent pas vos valeurs, il vous sera bien plus difficile de maintenir votre perspective stoïcienne. Comment l'appliquer pour vivre heureux? Pour appliquer cette clé, commencez par observer les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous aident-elles à grandir ou au contraire vous tirent-elles vers la négativité? Cela ne signifie pas que vous devez éliminer toutes les personnes qui ne sont pas parfaites, mais plutôt que vous devez être conscient de l'énergie et des idées que vous recevez des autres. Cherchez la compagnie de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous poussent à être la meilleure version de vous-même. Par ailleurs,
Cette clé ne concerne pas seulement ce que vous recevez, mais aussi ce que vous donnez. Les stoïciens croyaient en l'importance d'aider les autres à grandir. Si vous êtes une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent, vous contribuez au bien-être de votre communauté, et en même temps, vous trouverez une plus grande satisfaction personnelle. 11. Trouvez la vertu dans tout ce que vous faites. Pour les stoïciens, la vertu était l'objectif ultime de la vie. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète croyaient que vivre en accord avec la vertu, comprise comme l'excellence morale, était la clé d'une vie pleine et heureuse. Cela signifie que, peu importe ce que vous faites, vous devez toujours vous poser la question « Suis-je en train d'agir avec vertu ?» La vertu, selon le stoïcisme, se compose de 4 principes clés: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Lorsque vous vivez en accord avec ces valeurs, vous trouvez de la satisfaction dans chaque action, car vous savez que vous faites ce qui est juste. Comment l'appliquer pour vivre heureux? Appliquer cette clé signifie apporter de la conscience à vos décisions quotidiennes. Avant d'agir, demandez-vous « Suis-je en train d'agir en accord avec la vertu ?» Cela peut être aussi simple que de choisir de ne pas participer à un commérage, ou de décider d'être honnête, même quand il serait plus facile de mentir. Cela implique aussi d'avoir le courage de faire ce qui est juste, même si cela est inconfortable ou difficile. Le principe de la vertu peut être appliqué dans tous les aspects de la vie, au travail, dans vos relations et dans la manière dont vous vous traitez vous-même. Si vous agissez avec justice, en traitant les autres de manière équitable et sans nuire, vous construirez des relations plus solides et plus satisfaisantes. Si vous pratiquez la tempérance, en contrôlant vos désirs et sans vous laisser emporter par les excès, vous trouverez une paix intérieure qui vous protégera des fluctuations externes. Et si vous cultivez le courage et la sagesse, vous deviendrez une personne plus résiliente, capable de faire face aux défis de la vie avec sérénité. L'engagement envers la vertu est une boussole morale qui vous guide dans la bonne direction, peu importe à quel point le monde extérieur peut être chaotique. À la fin de la journée, si vous pouvez dire que vous avez agi en accord avec ces principes, vous ressentirez une satisfaction profonde qu'aucune circonstance extérieure ne pourra vous enlever. Ce sont les 11 clés que le stoïcisme propose pour vivre heureux, indépendamment des circonstances extérieures. Cette philosophie nous rappelle que le bonheur ne dépend pas des biens matériels, des succès ou des opinions d'autrui, mais qu'il naît du plus profond de notre être. En adoptant ces principes stoïciens, vous pouvez transformer votre vie, trouver la paix intérieure et devenir une meilleure version de vous-même, plus forte et plus résiliente face aux défis de la vie. En adoptant ces 11 principes stoïciens, vous faites bien plus que simplement chercher le bonheur. Vous commencez à construire une vie basée sur la sagesse, la paix intérieure et la force de caractère. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable bonheur n'est pas une destination, mais un chemin, une manière de vivre qui nous rend moins vulnérables aux caprices de la vie. En cultivant ces vertus, la gratitude, le détachement, la résilience et la responsabilité, vous vous armez contre les difficultés non pas en les évitant, mais en apprenant à les accueillir comme des occasions de croissance. Le stoïcisme, en fin de compte, nous rappelle que ce qui compte le plus, c'est la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. La philosophie stoïcienne est une invitation à développer une indépendance intérieure, une force tranquille, qui nous permet de rester équilibrés face aux hauts et aux bas de la vie. En vous concentrant sur ce qui est sous votre contrôle, en embrassant l'imperfection et en trouvant la vertu dans tout ce que vous faites, vous commencez à créer un état d'esprit solide, capable de traverser les tempêtes sans perdre de vue ce qui est vraiment essentiel. Les stoïciens, qu'ils soient philosophes, empereurs ou citoyens ordinaires, nous montrent que le bonheur est une question de perspective et de choix. Ils nous enseignent que, même au milieu des épreuves, il est possible de rester serein, en acceptant ce que l'on ne peut pas changer et en agissant avec vertu là où l'on en a la capacité. En appliquant ces leçons, vous prenez en main la responsabilité de votre propre bonheur, et vous bâtissez une vie plus équilibrée, plus centrée et surtout plus libre. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez troublé ou perdu face aux difficultés de la vie, souvenez-vous de ces mots de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. Imaginez un instant. Un matin, vous vous levez et tout semble soudain plus clair. Vous avez encore des problèmes. Pas de baguette magique ici, on reste réaliste. Mais vous les regardez différemment. Ce collègue qui critique tout,
Ce n'est plus votre énervement qui l'emporte, c'est votre compassion. Le retard de ce train, vous réalisez que râler ne le fera pas avancer plus vite, alors vous respirez et en profitez pour lire, réfléchir, apprécier ce moment d'attente. Le stress financier? Toujours présent, mais au lieu de vous engloutir, il devient un défi à relever, un rappel de ce que vous contrôlez, de ce que vous pouvez créer de vos propres mains. Le stoïcisme, c'est ce pouvoir silencieux de voir les choses différemment, de saisir que, même face aux imprévus, on peut choisir de répondre avec sagesse. Imaginez, rien ne vous touche de la même manière qu'avant. La vie vous jette ses épreuves, ses critiques, ses aléas, mais à chaque coup vous gagnez en calme, en lucidité, et oui, même en humour. Car au fond, tout devient une grande leçon et vous devenez l'élève et le maître à la fois. Avec chaque difficulté que vous transformez en opportunité, vous franchissez un nouveau palier dans cette maîtrise intérieure. Mais attention, ce n'est pas une recette rapide pour la zen attitude. Si c'est ce que vous cherchez, mieux vaut passer votre chemin. Le stoïcisme, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, qui cherchent une transformation profonde, pas un simple truc de bien-être à la mode. C'est pour ceux qui réalisent qu'on ne vit pas uniquement pour la tranquillité, mais pour la clarté. Pour ceux qui comprennent que la véritable paix n'est pas l'absence de tourment, mais la capacité à garder le contrôle de soi au milieu du tumulte. Imaginez maintenant que cette philosophie soit une sorte de boussole, pas une boussole qui vous indique la direction d'une vie parfaite, mais une qui vous rappelle toujours où vous êtes et qui vous êtes, peu importe la situation. Une boussole qui vous guide pour faire ce qui est juste, même quand c'est inconfortable, pour garder le cap même quand tout semble incertain. C'est un art de vivre qui vous permet de naviguer au cœur des tempêtes de la vie avec une ancre solide. Et si vous vous demandez, mais pourquoi s'infliger tout ça? Eh bien, posez-vous cette question, qu'est-ce qui est plus difficile? Passer une vie à essayer de contrôler l'incontrôlable ou apprendre à maîtriser la seule chose qui compte vraiment, soi-même? Le stoïcisme, c'est apprendre à voir dans chaque épreuve non pas un obstacle, mais un entraînement. Le stress, l'incertitude, l'échec, tout cela devient une sorte de gymnase pour forger notre caractère. Et c'est là qu'il devient presque amusant de voir que chaque difficulté est une opportunité déguisée, un professeur inattendu. Marc Aurèle, cet empereur philosophe stoïcien, disait « L'obstacle est le chemin ». Ce n'est pas une jolie formule abstraite. C'est la clé qui nous rappelle que rien de ce que nous rencontrons n'est là pour nous bloquer, mais pour nous pousser à évoluer. Imaginez l'effet sur votre quotidien. Au lieu de redouter les défis, vous les attendez comme on attend un entraînement physique, prêt à découvrir vos limites et à les dépasser. Et non, cela ne veut pas dire que vous devenez insensible ou que les coups de la vie ne font plus mal. Cela signifie simplement que vous devenez résilient. Chaque coup vous apprend quelque chose. Chaque épreuve vous rend plus solide. On vit dans un monde qui nous conditionne à courir après l'approbation, le succès, le confort immédiat. Le stoïcisme est l'antidote. Il nous enseigne à prendre du recul, à chercher l'essentiel, à ne plus être les marionnettes de nos émotions ou des attentes des autres. Il nous apprend à vivre avec une indépendance radicale, à choisir la paix intérieure au lieu de la validation extérieure, à être capable de marcher en pleine tempête sans que celle-ci nous arrache notre calme. Alors, si vous en avez marre de tout ce bruit qui vous distrait, de cette course effrénée où personne ne semble savoir pourquoi il court, si vous aspirez à quelque chose de plus solide, de plus profond, alors bienvenue. Ici, il ne s'agit pas de trouver des solutions miracles, mais de construire des fondations que rien ne peut ébranler. En suivant ce chemin, vous allez découvrir comment garder votre équilibre, non pas en évitant les tempêtes, mais en apprenant à danser sous la pluie. Et si vous voulez aller plus loin, si ces mots résonnent en vous et que vous sentez cette envie de vous libérer des chaînes de l'anxiété, du jugement, de la peur de l'échec, alors abonnez-vous. Ensemble, on explorera ces enseignements millénaires, ces clés de sagesse intemporelle qui, une fois intégrées, transforment votre vie. Parce qu'au fond, le vrai pouvoir n'est pas de contrôler le monde extérieur, mais de se maîtriser soi-même. Et ça, croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple philosophie.